Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Oui, on se retrouve aujourd'hui, vous allez dire, mais bah tiens, bonjour. Donc bah oui, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte de Saint-Valentin, car nous sommes le 14 février. Et ben, j'ai mes doigts depuis un moment qui brûlent d'envie en fait de faire quelque chose. Et bah là, je vais tester avec vous de faire, d'essayer de faire une petite carte de Saint-Valentin. Bon, après, c'est pas le jour de prédilection pour moi. Pour moi, c'est plus une fête commerciale. Je vous l'avais déjà dit dans mes vidéos précédentes des années d'avant. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un petit truc et voir si j'arrive encore à scraper. Parce que, bah, comme vous avez vu, je m'étais mis en stand-by, je n'arrivais plus à rien faire en fait. Je ne savais plus quoi faire. Après, je continue à regarder aussi les chaînes YouTube. Enfin voilà, je continue à regarder celles que j'aime bien en fait, voilà, hein, tout simplement. Et en fait, voilà, ça me brûle les doigts, hein, comme on dit quand on est dedans. Voilà, on a du mal à s'arrêter. J'avoue aussi que les vidéos me manquent, mais bon, en ce moment, j'ai eu beaucoup de boulot. Donc voilà, je n'avais pas le temps. Et j'aurai de moins en moins de temps, je pense, pour faire des vidéos. Mais bon, je me suis dit, allez, on va se faire une petite, voire deux petites cartes ensemble pour ce jour-là, pourquoi pas. Après, ça va pas être à base de trop de cœur. Enfin, on va essayer d'en faire un petit peu parce que ben, c'est la Saint-Valentin. Hein. Mais voilà, il n'y aura pas forcément des petits je t'aime, des petits machins. Mais bon. Alors déjà, pour commencer, on va en faire une dans le style vintage. Voilà, parce que bah, pour faire une carte Saint-Valentin pour un gars, en fait, je pense du rose, du rouge et tout ça, je trouve c'est... Ouais, voilà, c'est un peu moyen pour un homme. Et donc je me suis dit vintage, pourquoi pas. Ça peut changer un petit peu et ça fera un peu plus masculin. Donc je vais prendre donc mon massicot et on va se faire une petite carte, bah voilà, vintage, hein, tout simplement. Donc j'ai pris une base de cartes en 15-15. Hop, là j'ai mon petit mot qui est là. Donc je vais, voilà, j'ai pris un fond comme ceci, un petit peu vintage. Et du coup, je vais couper mon papier pour qu'il fasse juste 5 mm en fait de mon... ouais, qui dépasse juste de 5 mm. Donc je vais couper 5 mm, voilà, de chaque côté. Voilà, donc j'ai pris une base de cartes craft. Je me dis que pour la Saint-Valentin, enfin pour faire même le vintage, vous savez que c'est quand même plus sympa que de prendre une base de cartes blanche. Donc voilà, j'ai découpé mon papier. Oui, il faut que je reprenne l'habitude de faire des vidéos, c'est pas évident. Et là, je suis en train de capter que vu que ça fait plus d'un mois que j'ai pas scrappé, mais vraiment, je suis pas rentrée dans le bureau. Là, ça faisait un mois, ça m'a fait bizarre de revenir là tout à l'heure. Et je suis en train de me dire que je sais même pas si mes colles elles sont encore potables. Voilà. Alors donc une base de cartes, du papier style vintage hein, que j'ai eu dans un bloc, je sais plus s'il vient d'Action ou d'ailleurs. Enfin voilà, moi vous savez que je scrape pas forcément avec des papiers de marque. Voilà. Et donc je vais venir coller mon papier sur ma base de cartes et on va bien choisir sa colle. Si elle veut bien venir, parce que je vous dis au bout d'un mois je sais pas si elle va vouloir fonctionner et j'ai pas pensé à prendre de la colle. Donc j'ai fait un petit tour à Action. Après bah c'est pareil, ça fait plus d'un mois que je n'ai rien acheté en scrap. Même pendant les soldes à Cultura il y avait plein de choses et tout ça, mais même pas la tentation. L'autre fois je suis allée à Noz, il y avait beaucoup aussi de choses scrap, mais vraiment alors là un truc de fou. De toga, tout ça, mais voilà, j'ai pas craqué. Et même je pense que si je reprends quelques vidéos, je recraquerai pas trop en fait sur les des choses de scrap, à moins vraiment que j'ai besoin, mais parce que voilà, j'ai trop de choses, c'est juste impressionnant. Et à un moment donné, il faut savoir dire stop aussi, je pense, mais bon. En même temps, Action, il rentre pas. Enfin, si, j'ai pris quelques bricoles qu'on va utiliser ce matin là, mais bon après j'ai pas on l'a pas trouvé grand chose. Alors donc nous allons ancrer les bords, donc je vais les ancrer avec
ma Distress Oxide, c'est pas la photo, celle-là, c'est l'autre. Elle est un peu plus foncée. Donc voilà, je vais l'ancrer comme ceci. C'est juste en fait pour faire un petit aspect un petit peu plus vintage, on va dire, autour, parce que c'est pas forcément nécessaire en fait. Ouais, c'est pas forcément nécessaire avec tout, avec déjà les bords en fait qui sont comme ça là, qui sont déjà marqués. J'ai du mal à parler, c'est énorme. Alors, j'ai cherché pendant 1 heure tout à l'heure. Donc là, je vais prendre un tampon, je vais tamponner un petit peu le fond. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, je vais faire un petit peu des petits marquages comme ça, en fait. Vous voyez, des petits... que ça fasse des petites écritures, toutes simples. J'ai pas une plus grande plaque, là. C'est pas grave, de toute façon je veux pas que ça soit net non plus, donc c'est pas un souci. Voilà, donc tout simplement je vais juste tamponner des petites écritures par-ci par-là en fait, pour faire on va dire un petit fond tout simplement. Tac. Donc si c'est pas trop net, je m'en fiche, c'est juste histoire de voilà, d'avoir des petites écritures à droite à gauche, vous voyez, sur la carte comme ceci. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait je suis en train de travailler à l'envers, enfin, sinon c'est pas drôle. Donc du coup mes écritures vont être mises à l'envers, ou alors je peux faire une carte qui va s'ouvrir comme ceci. Voilà, et vous voyez comme quoi, et c'est ce qui m'arrive en fait ces derniers temps. Dès que je veux faire quelque chose, ben je fais tout de travers, et là la preuve en est en caméra. C'est pas grave, on va se reprendre. Alors j'ai l'idée de faire une carte vintage hein, comme d'habitude, mais comme d'hab je sais pas vraiment, j'ai sorti juste 2-3 trucs, après je sais pas vraiment ce que je vais mettre en fait sur ma carte et comment je vais l'adopter. Après bon, que les écritures soient comme ça en fait, ouais, c'est pas gênant en soi. Après j'avais pris ça parce qu'il y avait une voiture là, donc je pense que je vais venir, désolée pour celle qui n'aime pas le bruit, venir tamponner une petite voiture. Celle-là, je vais la mettre droite. Là. Hop, parce que comme on a dit, c'est pour un homme, donc bon, tant qu'à faire, autant faire quelque chose d'un peu plus masculin. Alors, est-ce que je la tamponne en noir? À moins que je prenne ma Distress photo. Je vais venir la tamponner ici. Voilà, donc ça fait un petit rappel, hop, un petit peu masculin. Voilà, donc vous allez voir, c'est une carte, moi je vais dire Saint-Valentin, mais après ça peut faire carte anniversaire ou autre chose, mais c'est vrai que je vais peut-être voir sûrement aujourd'hui passer des vidéos, je veux voir ce que vous avez fait, mais je sais pas, moi pour les hommes j'ai un peu de mal en fait à faire quelque chose de... Dans les tons de rose, de rouge, voilà, c'est plus féminin, je trouve. Mais bon, après, chacun, comme je dis toujours, chacun voit midi à sa porte. Hein, ça, c'est pas gênant. Alors là, moi, je vais utiliser des napperons. Vous savez que j'adore utiliser les napperons, en fait, pour le vintage. Et là, celui-ci, il est en forme de cœur. Donc, bon, voilà, je me dis, pourquoi pas l'utiliser. Ça peut être sympa. Donc, je vais le mettre ici un petit peu en fond. Comme ça. Après je voulais sinon mettre qui fasse comme je fais des fois, voilà, qui viennent ici. Alors je vous dis, je sais pas encore par où je vais partir. Après j'ai pris un sentiment en fait où il y a marqué il en faut peu pour être heureux, comme ça. Voilà,
qui va venir en fait là. Donc il est quand même assez grand. Donc il faudrait pas que ça prenne trop de place. Mais bon, pourquoi pas. Le cœur, on va le mettre en entier. Alors, il me faut... Je vais prendre ça. On va prendre la Distress et on va en fait, vu qu'il n'est pas en fait dans les tons un petit peu marron, on va venir l'ancrer tout simplement. Après, je veux pas qu'il soit forcément uniforme de partout et voilà, de la même couleur. C'est le but du vintage. Le vintage, c'est pas quand on retrouve des vieux livres dans des vieilles maisons, le temps les a pas jaunis de la même façon, on va dire, voilà, de partout. Donc le cœur, il va peut-être se trouver par ici. Là, il en faut trop peu pour être heureux. Je pense que je vais le laisser en blanc. Hop, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Alors, donc, je pense que je vais y mettre donc un cœur comme ça. Je vais utiliser aussi, je pense, de la petite cordelette qu'on va venir en fait accrocher, voilà, à l'intérieur de la carte. Je trouve que c'est plutôt sympa ça. Vous voyez, faire un petit truc comme ça. On va essayer de se centrer par rapport à la carte. Hop. On va essayer de se centrer, j'ai dit. On va essayer de se centrer et voilà, tout simplement faire un petit... on va essayer de faire une petite boucle, voir ce que ça donne. Je suis pas très douée pour faire des beaux nœuds, comme certaines font. Voilà. Ouais, juste un petit truc comme ça, ou alors ce que j'aurais pu faire aussi, c'est venir simplement le coller comme ça. Alors, donc là je suis pas en live, donc je peux pas vous dire vous préférez quoi. Est-ce que je le colle ou est-ce que je le laisse comme ça? Non, je pense que je vais le laisser je pense que je vais le laisser comme ça fait un peu plus on va pas farfelu, mais voilà, ça fait un petit peu plus déstructuré, on va dire. Voilà. Alors, donc, je suis passée à Action ce matin. Donc, je vous ai dit que j'avais rien acheté. Mais, alors, je suis tombée sur ça. Enfin, je l'ai vu l'autre fois en vidéo. Et moi, ils n'y étaient pas. Parce que, bon, chez moi, vous voyez, ça change pas. Il n'y a jamais rien qui sort. Et alors là, quand je suis tombée dessus ce matin, j'ai dit, il m'en faut, c'est obligatoire. Donc là, j'en ai pris qu'un. Mais je pense que j'en prendrai plus. Parce que, alors, ouais, ça fait comme des napperons, mais en métal. Franchement, ils sont juste trop beaux. Alors là, je vais utiliser lequel? Donc si je mets mon cœur là, après le cœur aussi on aurait pu le mettre ici. Mais moi je le verrai peut-être plus par là. Alors, je vous dis, j'ai pas d'idée. Hein. Je fais comme d'habitude. Alors les attaches ça commence. Alors avec Action, c'est toujours une grande histoire. Donc, je pense que déjà je vais venir coller mon cœur, comme ça sera déjà fait. Voilà, alors on va venir coller le cœur. Oui, je vous l'avais dit que j'allais avoir des problèmes avec la colle. Alors en plus, vu que c'est un apron, il va falloir que... Hop. Donc on va faire une carte assez simple. Après, elle va être longue au niveau de la vidéo parce que, bah, comme d'hab, hein, j'ai pas préparé. Bah, sinon, c'est pas drôle. Hein. Et c'est pas mes vidéos. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oui.
chaperon. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas forcément... Regardez, après les trucs vintage, j'en ai au taquet, mais pas forcément. Regardez, j'ai encore les trucs de Noël. Du coup, que j'ai pratiquement rien scrappé encore cette année à Noël. Franchement, j'abuse. Alors, là, on a des petits cadres. Comme ça, qui sont sympas. Il n'y en avait pas avec des petits cœurs, justement, dessus. Voilà, un petit cadre comme ça qui pourrait être sympa à mettre avec un truc là que j'ai là. Alors, je vais encore marier un petit peu les matières. Hein. Vous savez que moi j'aime bien marier les matières. Donc après c'est pour ça que je vous dis là c'est une carte pour moi, ça va faire Saint-Valentin parce qu'il y a des petits cœurs, des petits trucs et tout ça, vous voyez. Mais après ça peut tout à fait faire une carte. Donc ça je vais attendre avant de le coller. Je vais venir coller ça. Si j'y arrive. Putain. C'est une catastrophe. En plus il me reste que des fonds de colle. Et j'ai pas pensé ce matin quand j'étais à Action de prendre en fait une autre colle. Donc là, je vais venir donc coller mon sur une petite étiquette comme ça. Vous voyez un petit peu, bah, pareil dans l'esprit vintage. Hein. Genre, il y a marqué 15 cents. Voilà. Par contre, là, il me faut absolument celle-là pour coller ça. Celle-là, elle colle super bien le bois. Si elle veut bien descendre, ça serait bien. Elle descend, le liquide descende. Alors. Donc là, je vais venir couler. S'il veut se couler, mon petit cadre en bois. Voilà. Je vais essayer de laisser ma colle retourner comme ça. Voilà. Donc là, le bois, je le teinte pas, je laisse couleur bois. Moi, j'aime bien quand ça fait comme ça. Bon, après, hein, comme je vous dis toujours, les goûts et les couleurs. Ça, c'est chacun, il fait comme il veut. Hein. Moi, j'aime bien comme ça. Après, c'est pas parce que moi, j'aime bien comme ça que tout le monde va forcément aimer comme ça, quoi. Voilà. Alors ensuite, moi, je veux placer ça. Après, j'ai pris, voilà, quand même des petits cœurs. Mais dans ces tons-là, en fait, je trouvais qu'ils allaient bien. Ça faisait un petit peu, voilà, couleur un peu cuivrée, un petit peu, ouais, ça allait bien avec le vintage. Après, j'ai des petites choses que on m'avait envoyé, enfin, les derniers colis que j'avais reçus, que c'était juste un colis de fou. Que vraiment, j'hallucine encore. Tout à l'heure, quand je suis revenue, j'ai vu, je dis voilà. Alors, comment je pourrais le placer celui-ci? On va venir le superposer ici. Vous savez que moi, j'aime bien superposer des choses, mettre des petites bricoles à droite, à gauche. Je regarde ce qui pourrait... me convenir.
Donc ça, je vais essayer de le placer dessous le cœur et du coup mettre ça ici. Voilà, en fait ça va donner ça comme ceci. Et maintenant, donc le plus compliqué, c'est qu'il va falloir que je vienne placer justement, il en faut peu pour être heureux. Alors est-ce que je le, vous voyez comme ça, vu qu'il est en fait blanc, alors est-ce que je le laisse en blanc? Sinon, j'avais sorti en fait un gros love. J'hésitais. Mais le love, je le trouvais vraiment trop gros. Non, j'aime bien celui-là. Là. Il en faut peu pour être heureux. Donc, je pense que je vais le laisser en blanc. Alors, elle, je lui avais mis la tête en bas. Donc ça devrait aller. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Je vais essayer de ne pas en mettre partout, j'en ai plein les doigts. Tac. Hop. Voilà. Et j'en ai pas mis. Voilà. Donc après, c'est pour vous donner en fait une idée de ce que vous pouvez faire. Pas forcément pour la Saint-Valentin. Après, elle fait pas carte typique. On en fera une après. Là, j'ai acheté aussi des cœurs comme ça, mais un peu plus voilà, rouge. On va faire un petit peu plus une carte un peu plus Saint-Valentin. Voilà, on va dire. Là, c'est un... Enfin, pour moi, c'est une carte Saint-Valentin qui me représente. Et je pense peut être sympa. Et aussi, voilà, ça fait pas forcément le côté... hop là. Et donc là, on va venir essayer de caler un ou deux petits cœurs, histoire de mettre quand même un petit peu de... Alors, c'est en quoi ça? Au niveau du... La matière, je ne m'attendais pas que ce soit en fait du plastique. Comme ça, on aurait dit en fait du... vous savez, ça fait un aspect un petit peu... Alors, on va le mettre ici, celui-là. Voilà. Et je pense pas en remettre un autre. Ça va pas me... Je suis pas fan des cœurs, comme vous savez. Est-ce que si je mets un là... C'est pas super bien collé, hein, cette histoire. Hein. Avec cette colle là, vraiment pourrie, hein, faut dire ce qu'il y a un moment. Donc est-ce que lui je le mets là? Ou est-ce que je le mets par là? Au pire. Au milieu là. On va le mettre par là. Allez. Oui, je pense que moi je vais m'arrêter là en fait pour la carte. Vous savez, pour ça j'ai pas changé. J'aime pas quand c'est trop chargé, quand il y a trop de choses. Déjà je la trouve bien assez chargée comme ça là. Enfin, moi je pense. Après vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi je la trouve plutôt pas mal comme ça déjà. Et il faut juste que je colle bien mon sentiment. J'aurais dû reprendre une colle ce matin. Hop. Et il faut que je cherche un Kleenex parce que j'en ai plus ici. Toujours les vidéos à l'arrache, hein. On va pas changer. Alors, hop.
avec un Kleenex, c'est beaucoup mieux. Voilà. Du coup, ça, pareil. Après, le plus simple, sinon, c'est d'aller acheter une carte. Mais c'est quand même plus sympa de la faire soi-même, je trouve. Et puis bon, après, c'est au moins c'est personnalisé. C'est pas la même carte que tout le monde va avoir. C'est pas le même bouquet de fleurs que tout le monde va avoir. Et donc voici ma carte en fait vintage, voilà, pour la Saint-Valentin. Vraiment, bon bah voilà, comme je vous dis, c'est vraiment très simple. C'est pas un truc de fou à faire, mais voilà, ça change. C'est pas dans les tons roses et tout ça, alors que bon, moi j'adore le rose, hein, je vous dis. Après on va en faire une, la deuxième vidéo, je vais essayer de vous en faire une si j'ai le temps, parce qu'après il faut que, comme d'habitude, j'aille manger quand même. Ouais, il est 10h20, donc ça passe super vite, donc je vais essayer. Mais après l'autre, vous allez voir, on va en faire une ou deux autres avec des petits cœurs un petit peu rouges là, voilà, comme ça. Ouais, il fallait quand même faire un peu de rouge, hein, pour la Saint-Valentin. Et elle sera un petit peu plus voilà, un petit peu plus couleur Saint-Valentin. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit retour avec cette petite carte vous aura plu. Bah, dites-moi en commentaire. Moi je vous embrasse, ça m'a fait super plaisir et ça fait vraiment un bien fou de revenir. Après, vous attendez pas à avoir des vidéos non plus tous les jours, parce que voilà, ça va rester je sais pas encore comment je m'aurais organisé, voilà. Donc je veux pas vous dire à demain ou quoi que ce soit, mais par contre si, je vais essayer de faire là tout de suite la petite carte cœur que j'avais dans la tête, tout simplement. Et donc voilà. Allez, sur ce, la team, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bisous.